On retrouve énormément de vidéos sur le dev perso directement sur internet, sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, avec des shorts, des réels, des vidéos au format long, voire même des interviews parfois de certaines personnes qui pensent expliquer ce que c'est vraiment que le dev perso à des dizaines de personnes. Et bien sûr, comme toute chose, il y a des choses qui sont bien expliquées et il y a des choses qui sont peut-être mal expliquées, voire mal exploitées. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te montrer qu'est-ce que c'est que le vrai développement personnel, comment mettre en place les bonnes actions et comment essayer d'éviter de rentrer dans l'excès, de rentrer dans le fait de vouloir trop faire dans le développement personnel. Pour que ce soit plus simple, j'ai regroupé tout ce que j'ai appris directement sous 5 leçons sur le développement personnel que je mets en place dans mon quotidien et finalement sans pousser à l'extrême pour vraiment rentrer dans du réel développement personnel et pas juste du développement trop poussé. Lorsque je décide de faire et de mettre en place quelque chose dans ma vie, j'essaye toujours d'aller le plus de l'avant possible. J'essaye toujours de mettre en place les bonnes actions, de faire en sorte d'aller le plus loin possible dans mon objectif pour essayer soit de l'atteindre, soit de m'en rapprocher au maximum. Et le problème avec le dev perso qui est expliqué sur les réseaux, c'est qu'ils vont me dire que tu vas probablement réussir tout de suite. Probablement que tu vas essayer de mettre en place des objectifs, que tu vas tout de suite être très fort, être très bon, être plus fort que 90% de la population et atteindre tes objectifs avant que eux n'aient même commencé. Et c'est pas ça vraiment le dev perso, ça va être de mettre en place des objectifs sur le long terme, que tu puisses avoir des progrès sur le long terme qui sont pas forcément constants. Ça fluctue en fonction de plein de facteurs, que ce soit ton environnement, ta méthode de travail ou encore juste ta personnalité. Et c'est pour ça que cette première leçon, le fait d'avancer sur le long terme, il y aura des échecs, des victoires, mais forcément que j'ai quand même avancé dans ce que je faisais. Lorsque j'ai commencé à faire de la musculation, je ne savais pas comment faire les exercices, je ne savais pas combien de séries je devais faire, combien de répétitions non plus. J'étais complètement perdu dans ce domaine et c'est au fur et à mesure que plus j'allais m'entraîner toutes les semaines, 2 fois par semaine, et après au final j'ai compris plusieurs choses, j'ai compris le fonctionnement des machines, le fonctionnement de mon corps, comment faire en sorte pour essayer de le faire évoluer, le faire progresser aussi avec la nutrition. Mais chaque séance que j'ai réalisée, j'ai pas tout le temps progressé. C'est-à-dire qu'il y a forcément des jours où j'étais un peu moins bien, où j'avais moins de motivation, où j'avais pas forcément envie d'aller m'entraîner. J'y allais quand même. Et même si je poussais moins lourd, en moins j'y étais allé. Et c'est ça en fait le progrès sur le long terme. Ça va être des fluctuations entre le moment où tu es bien et le moment où tu n'es pas forcément très bien. Mais à la fin, tu vois quand même une constante progression et qui t'amène de plus en plus vers l'objectif final. Et je trouve que ça se représente quand même assez bien avec les études parce que tu vas en cours tous les jours. Des fois, tu vas plus comprendre certains thèmes que d'autres. Mais c'est pas sur le moment qu'il faut se remettre en question, ça va être à la fin de l'année où en final, tu vas voir tes progrès sur le long terme. C'est-à-dire que si tu as une épreuve, un examen, tu vas voir qu'en fait, tu as appris quand même pas mal de choses dans cette année. À la base, tu partais de zéro comme la plupart des personnes, sauf qu'à la fin, tu n'auras pas atteint le même niveau que les autres, mais en moins, tu auras atteint un niveau. Et c'est ça le principal. Lorsque je t'ai pris l'exemple des études et le fait que les personnes ne vont pas atteindre le même objectif, ne vont pas atteindre les mêmes résultats, les mêmes progrès, il va pas falloir se comparer aux autres, il va falloir comparer ses propres résultats. Forcément qu'il y a les facteurs environnementaux, les facteurs de personnalité, des facteurs plein de facteurs externes qui vont rentrer en jeu. Tu ne vas pas avoir les mêmes résultats que les autres personnes. En fait, tu es unique. C'est pas parce que moi je poussais 20 kg à la salle de sport et que l'autre personne poussait 25 qu'au final j'étais plus nul que lui. C'est juste que j'étais pas à la même avancée parce qu'on n'avait pas commencé au même moment et on ne va pas arriver au même résultat parce qu'on n'a pas les mêmes envies. Et ça, le problème avec les études, c'est que forcément que tu vas être noté. Tu vas être noté sur toutes les compétences que tu es en train d'apprendre, que tu as apprises. Et vu que tu vas avoir des notes et que les autres personnes dans ta classe vont avoir des notes, forcément que tu vas avoir tendance à vouloir te comparer avec les autres parce que tu as une note précise qui dit combien tu as eu sur ces compétences. Alors qu'au final, si tu n'avais pas eu cette note, chacun aurait ses compétences et il y aurait moins de comparaison, c'est sûr. Et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai désinstallé TikTok et que j'ai limité mon temps sur Instagram, c'est justement pour éviter de me comparer aux autres. Parce que sur les réseaux sociaux, tu es surstimulé en fait d'informations par rapport aux autres, comme quoi ils réussissent, parce qu'ils te montrent déjà d'une que le bon côté de ce qui leur arrive. Tu vois pas forcément le mal ou juste les problèmes qui leur ont arrivé, et toi du coup tu vas te comparer à ces personnes, comme moi je me suis comparé à ces personnes. Je vais avoir tendance à me dire, tiens, elles ont réussi en très peu de temps, pourquoi j'ai pas eu les mêmes résultats, voire mieux? Alors que quand je me compare pas avec ces personnes, j'observe seulement mes résultats, mes défaites, mes victoires, mes réussites. Je peux les observer sans forcément le trop plein d'informations avec les autres personnes et juste comparer en fait ce qui s'est passé auparavant avec ce qui est en train de se passer maintenant. En gros, je peux voir mes résultats que j'ai maintenant et les choses que j'avais pas forcément réussi à faire à l'époque et que je peux réussir à faire maintenant, voire même que je pourrais réussir à faire dans le futur. Je
Je parle énormément de musculation, je parle énormément de sport, un peu dans mes vidéos, comme ça en zoom. Mais moi, dans ma vie, ça a été un réel game changer. Ça a permis de changer complètement mon mode de vie, de changer mes habitudes, de changer mon environnement, ma personnalité, surtout avec la musculation, mais ça, j'en suis sûr que ça marche dans tous les sports. J'avais vu aussi dans la course à pied, lorsque tu décides de réaliser un marathon, c'est que tu n'as pas forcément l'énergie pour faire un marathon. Et à un moment donné, pendant ton marathon, ça va plus être du physique, ça va être surtout du mental pour savoir est-ce que tu vas décider de tenir pour arriver à la fin de cette course ou pas. Et en septembre, lorsque je me suis inscrit à la salle de sport à Lyon, j'étais obligé déjà d'avoir de la sociabilité autour de moi parce que j'étais forcément la plupart du temps dans l'appartement. Je ne sortais pas, donc je ne connaissais personne sur Lyon. J'étais arrivé comme ça. Et le fait de m'inscrire à la salle de sport, ça m'a permis de gagner en confiance en moi, de pouvoir développer mon physique. En même temps, dans le développement personnel, il y a aussi le développement du physique, je trouve, et de me dépasser dans mes objectifs physiques, comme après j'aurai la foi et l'envie de me dépasser dans mes objectifs personnels, dans les objectifs que je décide de mettre en dehors de la musculation. Et c'est pas parce qu'on commence tous à un niveau différent lorsqu'on commence la musculation qu'on va pareil arriver à un niveau qui sera le même pour tout le monde. C'est juste qu'on a chacun nos progrès et chaque petite victoire est bonne à prendre, surtout dans les entraînements, parce que c'est là où tu vas avoir le plus de résultats qui sont visibles directement. C'est vrai que si tu décides de lancer un business en ligne, à part les ventes directement, les revenus que tu vas faire, tu vas pas avoir de réels résultats. Pareil, lorsque tu essayes de sociabiliser avec des gens, tu n'auras pas de résultats qui te disent bah là, tu as 20 amis et tu as 2 personnes avec qui tu vas pouvoir tomber amoureux peut-être. Tu n'as pas de résultat en fait qui est physique autant que la musculation, parce que la musculation, tu soulèves des poids, tu sais combien de séries tu fais, combien de répétitions, le poids que tu vas soulever et combien de temps tu vas rester à la salle de sport avec les calories dépensées. Donc tu as quand même des résultats qui sont bien visibles, qui sont appuyés, qui te montrent en fait, qui te montrent au visage comme ça en te disant bah là, tu as fait meilleur que la semaine dernière parce que tu as soulevé 2 répétitions de plus que la semaine dernière. Et dans le développement personnel, il y a le mot développement. Développement parce qu'il va falloir se développer ses compétences. En développant tes compétences, tu vas pouvoir gagner confiance en toi, te développer personnellement parce que tu vas apprendre des choses, donc tu vas développer ton panel de compétences, ton panel au final d'activités et de choses que tu sais faire. Et pour développer tes compétences, tu peux essayer quand même plein de choses. Et le mieux, ça va être tous les jours d'essayer d'au moins consacrer 1 heure de ton temps à une activité que tu ne connais pas du tout, que tu as envie de tester, mais c'est en dehors de tout ce que tu es en train de faire. Si par exemple tu n'as jamais joué d'un instrument, ça peut être bien d'essayer de consacrer 1 heure à jouer du piano ou jouer à la guitare. Moi, pendant mon BTS, même si c'était lié avec mon BTS informatique, je passais quand même 1 heure, voire même plus d'1 heure de mes journées de mon temps libre, où je décidais d'essayer de lancer un business directement autour de l'informatique. Comme ça, j'ai développé mes compétences en informatique, et même s'il y a plein de choses que je ne savais pas faire, j'apprenais sur le tas, et je développais ma compétence en informatique, et donc je me développais personnellement parce que j'avais plus de compétences dans ce domaine-là. Lorsque j'ai lancé cette chaîne YouTube, je ne savais pas faire du tout de vidéos, je ne savais pas comment monter des vidéos, je ne savais pas qu'est-ce que je devais mettre dans les vidéos. J'avais l'impression de ne pas être du tout créatif et plus en fait j'ai réalisé des vidéos, donc plus ça a été fait sur le long terme, donc, par rapport au premier point, j'ai pu développer ma compétence en montage vidéo, mes compétences avec Photoshop pour faire des miniatures ou alors directement ajouter du texte, des effets directement sur ma vidéo et tout ça je l'ai appris sur le long terme en développant ma compétence pour le montage vidéo. Et de toute façon, plus tu auras de compétences à présenter, plus tu seras développé physiquement, mentalement aussi. Et ce sera forcément bénéfique que si tu étais resté toute ta vie directement dans un siège à jouer à des jeux vidéo. Et bien sûr, la dernière leçon que j'ai appris pour me développer personnellement, ça va être de suivre des cours ou des formations, que ce soit en ligne ou en présentiel. Parce que en suivant des cours, c'est un résumé, c'est un condensé de tout ce que tu trouves sur Internet un peu éparpillé, ça te permet de gagner du temps et en même temps d'apprendre des choses bien plus rapidement avec quelqu'un qui s'y connaît que finalement si tu essayes d'apprendre par toi-même. Parce qu'en apprenant par toi-même, tu vas prendre énormément de temps. Ça peut se faire, mais tu vas prendre quand même pas mal de temps. Et peut-être que la plupart des personnes n'ont pas 10 heures à consacrer par semaine pour apprendre une nouvelle compétence en particulier. Et c'est pour ça que j'ai réalisé un programme que je te mettrai juste en dessous dans la description. Reboot Your Life. En gros, ça va être 30 jours pour changer ta vie et trouver ton but. Et ce programme, je vais le suivre avec toi pendant 30 jours. L'objectif, ça va être de trouver du sens dans ces journées, dans ces activités, devenir bien plus productif que ce que tu es actuellement. Et avec toutes les habitudes que tu auras mis en place grâce à ce programme, l'objectif, ça va être de le maintenir sur le long terme pour après, en final, changer tes habitudes et devenir une meilleure version de toi-même en te développant personnellement. Donc si ça t'intéresse, je te laisse jeter un petit coup d'œil dans le premier lien dans la description. J'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à me dire aussi ce que tu en auras pensé en commentaire juste en dessous, ça me ferait super plaisir et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Dorian, ciao.